Qu'est-ce que t'en penses toi des enceintes Sony? Elles sont bien? Yo, toi, je me remercie de dire tellement, j'espère que tu vas bien dans ton écran parce qu'aujourd'hui on va tester la XB41 de chez Sony et je peux te dire que ça en jette un max, ou presque. Donc comme d'habitude, la partie la plus chiante de la vidéo, l'unboxing. Là je peux te dire que c'est un peu compliqué parce que la boîte est assez grosse. Donc qu'est-ce que nous avons à l'avant de l'enceinte? Qu'est-ce que je raconte? C'est l'avant de la boîte du con. Sur la face avant, qu'est-ce que nous avons? Bah nous avons le logo de la marque avec l'enceinte en photo. Sur le côté gauche, nous avons exactement la même chose, sauf que c'est une personne qui la tient dans la main. Et le côté droit, oh merde, qu'est-ce que c'est? Ah, ils nous disent qu'il y a une application compatible avec l'enceinte, quelque chose qu'on va télécharger dès maintenant. Et à l'arrière, qu'est-ce que nous avons? C'est incroyable. Encore une photo de l'enceinte qui est à la plage, oui, parce que cette enceinte est IP67, plus les spécificités de l'enceinte. Alors, pour ouvrir, c'est comme la majorité des enceintes qui se vendent sur le marché européen et américain, nous avons une petite trappe, hop, comme ça, et après, bah, juste à ouvrir, hop, voilà, alors... Voilà, et à l'intérieur, nous avons l'enceinte Bluetooth. Regardez-moi ça, oh, c'est pas magnifique. L'enceinte est bien protégée pour le transport parce qu'il y a un polystyrène. Et à l'intérieur, nous avons les manuels d'utilisation et les connectivités. Donc voici l'enceinte. Moi, personnellement, je la trouve très belle parce qu'elle est toute en tissu. Alors, vous allez me dire, oui, mais il y a d'autres enceintes qui sont en tissu comme les Ultimate Ears et JBL. Mais moi, je trouve dans cette configuration, dans ce design, Sony nous a toujours habitués avec des enceintes en caoutchouc. Donc, pour ma part, c'est la coloris noire, mais vous avez plusieurs couleurs. À l'avant, nous avons deux haut-parleurs de chacune 40 watts avec un radiateur passif juste au milieu. Sur le dessus, qu'est-ce que nous avons? Bah nous avons la touche play pause, le bouton volume plus moins et le logo NFC parce que oui, parce qu'on peut connecter cette enceinte en NFC, c'est très simple. Tu mets ton smartphone s'il est compatible NFC aussi, comme ça et voilà, ça se connecte. Nous avons le bouton live. Ce bouton live a plusieurs fonctions. Le bass boost et le live en gros, c'est pour avoir un spectre plus élargi du son et c'est un effet un genre d'effet de concert, comme si on était en concert ou un truc dans le genre. Le bouton Bluetooth et le bouton on-off. La lignée qui est juste ici, là, qui contourne toute l'enceinte, c'est une LED qui s'allume de toutes les couleurs et il y a aussi des LED à l'intérieur de l'enceinte. Sur le dessus, nous avons des patins anti-dérapants, donc ça c'est cool, au moins ça dérape pas et en plus ça évite que le son se répartisse sur le meuble dans lequel vous la posez. À l'arrière, nous avons la trappe d'étanchéité ou à l'intérieur, qu'est-ce que nous avons? Oh my goodness, Jesus! Alors nous avons la touche batterie parce que cette enceinte est powerbank, la touche pour appairer une deuxième enceinte, chose qu'on va faire parce que j'en ai acheté une deuxième, et la touche pour appairer jusqu'à 100 enceintes Bluetooth, mais c'est incroyable ça, mon Dieu, là tu vas réveiller les voisins avec ça. La prise pour recharger l'enceinte, alors il y en a ils vont dire oui mais c'est pas du USB type C, mais Sony a pensé à tout, oui, parce que c'est possible aussi de la charger en micro USB. Nous avons la touche reset, si votre enceinte bug et que vous avez trop d'appareils connectés à votre enceinte, vous mettez une petite aiguille, tu vois la même que tu as pour changer ta carte SIM et ça va reset l'enceinte. La touche jack justement pour relier ton enceinte à un ordinateur ou à un smartphone en jack pour ceux qui sont audiophiles qui ont envie d'avoir un meilleur son parce que le Bluetooth c'est pas, ça réduit la qualité sonore blablabla, et l'USB pour le powerbank. Donc là on va voir la portée de l'enceinte jusqu'à où elle va. Donc là je pose mon téléphone juste ici et on va voir jusqu'à où ça tient. Allez c'est parti, on y va, on s'ambiance. J'ai passé pour un con devant mes voisins, le seul lapin qui danse comme un con devant une caméra. T'as déjà vu ça, Jacques? C'est du jamais vu sur l'internet francophone. Ah, regardez. Putain, d'un côté nous avons la caméra qui est super lourde et d'un autre côté l'enceinte qui est lourde aussi. Ça me fait les muscles. Tu vois? Là c'est la limite. Et mon téléphone est là-bas. Donc je pense qu'on a bien un 30 mètres. Hein, enfin moi la mesurez moi ça fait 2 mais je pense que vous êtes tranquille quoi. Si vous avez envie de garder votre smartphone avec vous dans votre poche et vous vous trimballez à gauche à droite quoi. En compétition. Standing at the crossroads. Some people say a man is made out of mud. Poor man's made out of muscle and blood.
l'enceinte ne vaut pas son prix. Pourquoi? Je vais vous expliquer. De base sur Amazon elle est proposée à un prix de 199 € et moi j'ai pu l'avoir pour 120 € sur le site. Et en plus c'est comme Amazon, si vous n'êtes pas satisfait du produit, vous pouvez le renvoyer sous 14 jours. Moi je trouve qu'elle ne vaut pas 200 €, mais par contre pour une 120aine d'euros, c'est vraiment, ça vaut vachement le coup dans de gu. Parce qu'une enceinte de 80 watts, ça en jette un max. Par contre faut pas être audiophile pour acheter cette enceinte, parce qu'elle a un bon son, oui, elle a des bonnes basses. Pour les soirées c'est cool, le son est puissant, mais il y a quand même pas mal de distorsion. Dès qu'on commence à dépasser les 70%, on va perdre toutes les basses qu'on a. Et là mon pauvre, le son il part dans tous les sens, là les distorsions, ça fait mal aux oreilles. Moi pour ma part, voilà, j'ai pas supporté. Mais par contre à 50% de volume, le son est assez bon, il est clair, il manque quand même pas mal en médium et en aigu, parce que la signature audio de cette enceinte c'est vachement des basses, et en plus t'as une touche pour ajouter encore plus de basses, du coup bah tu perds encore plus en aigu et en médium. Voilà, c'est le gros défaut de cette enceinte, c'est qu'il manque en aigu et en médium. Et pour les personnes qui écoutent beaucoup de hip-hop, de rap, R&B, allez-y les yeux fermés, ces personnes sont des amateurs de basse, donc ils en ont rien à foutre des aigus et des médiums. Mais par contre pour les personnes qui écoutent du jazz, qui écoutent la musique classique et d'autres genres de musique, et même tu vois qui a envie d'avoir un jouissement auditif, et bah je vous conseille pas cette enceinte. J'ai fait un comparatif audio entre la Sony XB41 et la Dokin Define, les deux sont au même prix. Alors vous allez me dire oui mais la Sony est à 200 €. Non, moi je l'ai eu pour 120 € et la Dokin Define aussi, donc voilà. Donc c'est une bonne comparaison. Et en plus oui, l'enceinte de chez Sony fait 80 watts et l'autre fait 50 watts, mais vous allez voir que les 80 watts ils sont pas si forts que ça en fait, comparé à la Dokin Define qui elle fait 50 watts. Cette enceinte est IP67, c'est-à-dire qu'elle va résister à l'immersion dans l'eau, à la poussière et au choc. Cette enceinte est censée tenir 24 heures, mais je n'ai jamais tenu 24 heures. Pourquoi? Parce que justement, j'utilisais souvent au volume, l'enceinte a tenu moitié moins de l'autonomie annoncée, et en plus de ça, le son réduit au fur et à mesure que la batterie se décharge. Par exemple, ma batterie était déchargée, et bah le son était moins fort que quand la batterie était à 100%. Et t'as beau le brancher à un secteur, et bah ce sera toujours pareil. Il faut que l'enceinte soit à 100% pour utiliser 100% de sa qualité sonore et 100% du volume. Et ça franchement c'est pas cool si t'as envie de faire une soirée toute la nuit et que l'enceinte bah d'un coup elle baisse parce que l'autonomie est moins bonne. C'est limite après un bruit de fond quoi. Qu'est-ce que t'en penses toi des enceintes Sony? Elles sont bien? Oui qu'elles sont bien, oh, elle est mignonne. Donc avec les enceintes Sony il y a deux applications compatibles avec, oui parce qu'il y a une application pour contrôler l'enceinte et une application pour changer l'effet lumineux des LED et tout ça, où on peut choisir l'ambiance, tu vois, un peu plus cocooning, un peu moins cocooning, ou ça clignote dans tous les sens parce que c'est la fête. Donc voilà, vous avez plusieurs types de modes. De plus si vous tapez sur l'enceinte, elle pourra jouer de la batterie parce qu'il y a des sortes de capteurs sur les côtés. Bon moi je trouve ça pas très utile, mais bon c'est assez fun pour les soirées, tu vois. Bon par contre, dire un truc, moi je suis pas le genre de mec qui prêterait mon enceinte pour qu'on tape dessus, parce que je pense que au bout d'un moment ça risque de l'user un petit peu. Vu que cette enceinte est True Wireless, on peut la connecter à une deuxième enceinte ou à 100 enceintes de chez Sony, mais pas que la XB41. Vous pouvez connecter aussi les anciennes générations, les XB40, XB30, XB20, les XB21, XB31, XB41, et aussi les nouvelles enceintes, les XB32 je crois qui est sortie, et la 42 n'est toujours pas sortie. Est-ce que tu serais prêt à mettre 120 € pour acheter cette enceinte ou 200 €? Je conseille cette enceinte pour toutes les personnes qui ont envie de faire une soirée, qui ne sont pas audiophiles, qui sont pas à la pointe du son et qui volent des boum boum et que ça clignote dans tous les sens. N'hésite pas à activer la cloche et à t'abonner, parce que oui en ce moment il y a un bug sur YouTube, c'est que je perds mes abonnés dès que je upload mes vidéos. Si ça t'est arrivé d'être désabonné de ma chaîne, active la cloche de notification, comme ça tu seras au courant de toutes les nouvelles sorties de vidéos. Mets ton plus gros pouce bleu et partage cette vidéo. Une vidéo comparaison entre la Dokin Define Plus et la XB41 sortira mercredi, donc n'hésite pas à être à l'heure et allez, Arby.